L'histoire d'Harry Potter est celle d'un souvenir, d'un sentiment, celui de la magie, des sorciers, des duels et des traces laissées par le passage de la mort dans notre vie. Un univers qui oscille constamment entre le besoin de créer de nouveaux souvenirs et celui de se rappeler ce passé depuis longtemps. Ça me donne envie de vomir. Liberté et prison, douleur et réconciliation, solitude et amitié. Harry, maman t'aime. Et au milieu, Papa t'aime. Harry, un orphelin, destiné à souffrir un peu plus chaque année, jusqu'à accepter que son destin est d'affronter la mort. Alors il se souvient de ce qu'elle lui a pris, de ce dont elle l'a privé. Un miroir pour créer l'illusion d'une main chaleureuse posée sur son épaule, du sourire d'une mère depuis longtemps effacée. Un cadre et une photo qui s'animent pour emprisonner la vie dans une boucle de quelques secondes. Un souvenir de ce qui est perdu à jamais. Mais à travers son parcours, on découvre une vérité plus sombre. Le poids de la destinée du garçon ne repose pas seulement sur ses épaules. La tragédie d'Harry Potter n'est pas celle d'un garçon seul, mais celle de tous les sorciers brisés autour de lui. D'autres solitudes, d'autres regrets, d'autres morts. Harry souffre de ce qu'il n'a jamais eu. Sirius, lui, souffre de ce qu'il a perdu par sa propre faiblesse. Il était leur ami! Hanté par la trahison et la perte de ses amis, lutte en silence sans jamais trouver la paix. C'est bien la seule chose utile que j'ai réussi à faire. Il voit dans les yeux d'Harry le reflet de la vie que sa mère ne pourra plus jamais récupérer. J'ai les yeux de ma mère. Il entend dans sa voix le courage de son père au moment d'affronter ses ennemis. Tellement obnubilé par le besoin de corriger le passé qu'il finira par écrire sa propre chute. Mais il existe pire encore que perdre ce qu'on aime, Et de quelle manière est-elle... les perdre à cause de soi. Comment ça s'est terminé pour elle? Dumbledore, rongé par la mort de sa sœur, Elle est morte très jeune, n'est-ce pas? une dispute, un sort, Je ne suis pas certain que c'est une mort accidentelle, mon sort qui... aveuglé par le pouvoir, Mon frère a sacrifié beaucoup de choses, sache-le, Potter, au cours de sa quête du pouvoir, y compris Ariana. il cherchera durant toute sa vie à revoir celle qu'il a perdue. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. Il reproduira les mêmes erreurs avec Harry, sans avoir la force de les accepter. Parce qu'au fond, Dumbledore n'a jamais su laisser mourir ce qu'il avait déjà perdu. Toujours est-il qu'elle était là et l'instant d'après, elle était morte. Je suis navré, Albus. Sirius et Dumbledore portent leur passé comme un fardeau. Rogue, lui, l'a laissé le dévorer. Parce qu'à côté de la douleur d'être l'élu, d'être une personne qui agit pour retrouver la lumière, il existe une souffrance encore plus violente, celle d'être son inverse. Pas le héros, le mal nécessaire, une zone grise, brûlée par l'obscurité, Qui est le professeur à côté du professeur Quirrell? constamment perdu entre l'ombre et la lumière. Un sorcier au nom de Severus Rogue. Oh, c'est le professeur Rogue, le directeur de Serpentard. Un homme convaincu que la lumière ne lui est plus permise, tant il a sombré. Un survivant piégé par la douleur d'avoir tout perdu, condamné à avancer malgré lui. Un homme mort depuis longtemps, mais qui continue de respirer, par culpabilité. Alors il se protège de l'affection, il s'arrache à son humanité pour ne plus jamais ressentir. Le professeur est prêt à mourir dans l'oubli et la haine, pour s'accorder un droit à la vengeance. Vous risquez votre vie tous les jours pour le protéger. Severus Rogue n'est pas un homme de valeur, ni un homme de bien. C'est une mauvaise personne qui s'accroche désespérément à la seule lueur que sa vie n'a jamais connue. Un souvenir lointain, presque effacé par les erreurs. Et ce souvenir, il fera tout pour le faire briller. Encore une fois, une dernière fois.
comme une larme qui coule sur un visage que la vie a déjà quitté. Severus Rogue était condamné dès son enfance, un enfant pauvre, incompris, solitaire, le résultat d'une union brisée, d'un couple qui ne se comprend pas et qui rejette ce qu'ils ont créé, un enfant non désiré, non aimé, laissé dans un foyer glacé, à chercher une place dans un monde qui ne voulait pas de lui, un pion sur un échiquier où personne ne l'autorise à jouer. Et puis, un sourire, quelques mots. Elle est jalouse, parce qu'elle est une fille ordinaire et toi extraordinaire. C'est méchant, Severus. Une main tendue, la première fissure dans l'obscurité. Alors Severus s'attache, il s'accroche à la seule lumière capable d'éclairer la noirceur de son existence. Lily devient un phare, et lui, une âme déjà presque engloutie qui se raccroche pour ne pas couler. À Poudlard, rien ne s'arrange, et tout empire. Humilié, isolé, moqué, Severus se replie sur lui-même, devient paranoïaque, obsédé par l'idée d'être rejeté pour ce qu'il est. Chaque sorcier est un rappel de ce qu'il n'a pas, chaque amitié, chaque sourire, chaque victoire des autres, un miroir cruel de ses propres manques. Severus n'a rien, ni personne, sauf Lily et son talent pour la magie. Alors il s'enfonce, il goûte aux fruits défendus de la magie noire, et personne n'est là pour l'en empêcher. Peut-être que l'illusion de puissance pourra combler le vide laissé par l'absence d'amour. Il confond reconnaissance et extrémisme, il reproduit exactement ce qu'il a subi, rejeté avant d'être rejeté, méprisé avant d'être méprisé. Pour lui, tout le monde devient coupable, tout le monde responsable, tout le monde inférieur. C'est qui le prince de Sang-Mêlé? Qui? C'est écrit ici. Ce livre appartient au prince de Sang-Mêlé. Il devient le prince de Sang-Mêlé. Je suis le prince de Sang-Mêlé. Lily voit la noirceur croître, elle voit l'enfant qu'elle a connu disparaître dans les ombres qu'il nourrit, et la lumière qui l'entoure, ses amis, sa normalité, sa chaleur, l'éloignent de lui. Alors, par peur panique de la perdre, Severus commet l'irréparable. Une insulte, 3 mots, 3 coups de couteau dans le cœur de Lily. Et à partir de là, il n'y a plus de retour. Un vide, infini. Et puis, une fuite en avant. Attendez! Je vous en supplie! Rien d'autre! Rogue! Severus Rogue! Une vérité cruelle derrière le masque des mange-morts. Il croit enfin tenir ce qu'il a toujours cherché. Gloire, reconnaissance, puissance, admiration et domination. Il se laisse entraîner dans le camp de Voldemort, rejoint ses disciples, participe à leurs actions, ferme les yeux sur la torture et les exécutions. Il ne pose pas de questions. Il a fait un choix, il l'assume. Je commençais à croire que tu t'étais perdu. Jusqu'à la prophétie. La prophétie ne faisait pas mention d'une femme. L'enfant. Elle parlait d'un garçon né à la fin de juillet. Mais il pense que c'est son fils. Celui de Lily et James Potter. Maintenant, il va les traquer et les tuer. Une faille possible dans la suprématie du Seigneur des Ténèbres. Rogue transmet la prophétie à Voldemort, sans comprendre qu'elle désigne aussi Lily. Ce n'est que lorsque Voldemort choisit les Potter, plutôt que les Longs-du-Bas, que Severus réalise ce qu'il a fait. Il vient, sans le vouloir, de condamner la seule personne qu'il ait jamais aimée. Alors la peur envahit son âme, son corps tremble, il fait ce qu'il n'a jamais fait. Il supplie, d'abord Voldemort, qu'il épargne Lily, qu'il tue les autres s'il le faut, mais pas elle. Voldemort consent tout juste à lui accorder une chance. Il proposera à Lily de s'écarter, rien de plus. Puis Rogue se tourne vers la seule personne capable de s'opposer vraiment à Voldemort, Albus Dumbledore. Cachez-la, cachez-les tous, je vous en supplie. Il le supplie de cacher la famille Potter, de les protéger. Que me donnerez-vous en échange, Severus? En échange de sa loyauté absolue. Ce que vous voudrez. Et cette supplique deviendra le foyer des flammes qui brûleront l'âme de Severus pour le reste de sa vie. Vous aviez dit que vous la mettriez à l'abri. Lily et James ont accordé leur confiance à la mauvaise personne. Un peu comme vous.
Quand l'attaque de Godric Solo a lieu, Severus comprend. Il a échoué. Il est arrivé trop tard. James est mort. Lily aussi. Le monde qu'il projetait sur elle n'existe plus. La mort, le désespoir, la fin d'un homme qui n'avait plus rien. Voldemort est un monstre. Mais surtout, Severus découvre l'ampleur de sa propre lâcheté. Rogue n'a plus de but, plus d'objectif dans la vie, sinon tenter de rattraper son erreur. Il a les yeux de sa mère. Venger celle qu'il aime. Si vous l'aimiez vraiment. Alors l'ancien serviteur du mal se retourne. Il rejoint Dumbledore. Severus Rogue était en effet un mange-mort. Il est devenu, avant la chute de Lord Voldemort, notre espion. Pas par conviction de devoir faire le bien, par nécessité. Il ne devient pas un mage blanc, mais un sorcier noir qui hait Voldemort plus que tout. Alors le professeur de potions promet à Dumbledore, comme Voldemort lui avait promis pour Lily. Il protégera l'enfant. Il participera à la prophétie. Donc, quand l'heure sera venue, Potter devra mourir. Malgré la froideur avec laquelle Albus expose les faits, le sacrifice exigé d'un enfant innocent. Vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'abattoir. C'est le prix à payer. Contre sa haine, contre son désespoir, il offre sa fidélité. Dumbledore a confiance en Rogue, par conséquent moi aussi. L'homme au cœur brisé va tout risquer, jusqu'à sa vie, pour atteindre son dernier objectif. Rogue ne cherche plus à vivre, il veut voir Voldemort mourir. Alors il voit Harry grandir, intégrer Poudlard, seul, innocent, une preuve vivante de la honte de ce qu'il a commis en trahissant Lily. Et c'est dans la haine et le désespoir du souvenir de ce qu'il a perdu qu'il le regarde. Fainéant, arrogant. Et qu'il se rappelle à chaque fois l'humiliation de ses années d'école subies par James Potter. Votre père était un salaud. Il revoit la victime maltraitée et maladroite qu'est Neville comme un miroir de son enfance, un être fragile et un enfant vivant. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Le professeur Rogue. Pardon? Le professeur Rogue. Neville aurait pu être l'enfant de la prophétie. Frankie et l'Island du bas. Il aurait pu l'être à la place d'Harry. Les parents de Neville. Ils ont connu un sort pire que la mort. Et Lily aurait survécu. Je suis fier d'être leur fils. Rogue vit sans ambition, sans famille, sans amis. Il ne veut rien ni personne. Et il attend. Des années. Témoin d'un monde qui ne lui appartient plus, qui ne lui a jamais appartenu. Voldemort revient, et Rogue doit revenir à ses côtés, en serviteur. Cela se comprend. Pendant toutes ces années, j'ai très bien joué mon rôle, au point d'avoir dupé l'un des plus grands sorciers de tous les temps, Dumbledore. Prétendre, jouer le jeu, se tenir aux côtés de celui qui lui a tout pris. Je m'y engage. Il a fait le serment inviolable. J'ai fait le serment inviolable. Protège Drago. J'ai pas besoin qu'on me protège. Un enfant qui ne comprend pas l'horreur derrière le Seigneur des Ténèbres. Ce n'est qu'un enfant. Un monstre sans limite. Je ne peux faire changer d'avis le Seigneur des Ténèbres. Rogue pactise avec l'ennemi, joue son rôle à la perfection. Ses pensées sont verrouillées, son esprit impénétrable. C'est vous qui devrez me tuer, Severus. Il accepte de tuer Dumbledore, de garder leur plan secret à Harry. La condition pour que le Seigneur des Ténèbres vous fasse pleinement confiance. Aidez-moi. Avada Kedavra. Ses collègues tombent, Voldemort tue, encore et encore. Le Seigneur des Ténèbres devient de plus en plus fort. Et Severus attend. Battez-vous! Battez-vous, espèce de lâche! Il dirige l'école car Voldemort l'exige. Les élèves sont torturés, le directeur est détesté. Dites-leur comment ça s'est passé ce soir-là! Comment vous l'avez regardé dans les yeux? Cet homme qui vous faisait confiance, il avait tué! Il ne bronche pas. Il n'hésite pas. Il sait qu'il va mourir. Il est déjà mort. Comment lui faire confiance? Dumbledore lui-même doutait de lui. Pourquoi rester fidèle à la cause alors que Voldemort a déjà quasiment gagné? Lily. Rogue répond. Après tout ce temps. Un mot. À jamais. Une vie. Celle qu'il avait.
celle qu'il espérait avoir, celle qu'il n'aura jamais. Nagini. Et lorsqu'il meurt, éventré par les crocs de Nagini, il ne pense qu'à une chose, la vérité. Prenez-les. Prenez-les. Donne-moi quelque chose. Un flacon, n'importe quoi, vite. Pas la pitié, pas les honneurs ou le pardon. Il ne les mérite pas. Il ne les veut pas. Il sait qu'Harry le déteste, qu'il n'a jamais pu l'aimer. Mais son sacrifice doit payer, doit compter. Et pour pouvoir plonger une dernière fois ses yeux dans ceux de celle qu'il aimait, il demande. Regarde-moi. Tu as les yeux de ta mère. Une larme, un dernier geste, un dernier espoir. Rogue mourra sans jamais savoir si la mort de Lily aura été vengée, si son erreur et sa faiblesse seront un jour pardonnées. Albus Severus Potter. Tu portes les prénoms de 2 directeurs de Poudlard. L'un d'eux était un Serpentard, et l'homme le plus courageux que j'ai connu. L'histoire de Rogue n'est pas celle d'un héros. Il n'a pas agi par honneur, par bonté ou par loyauté envers Dumbledore. Severus Rogue a agi par intérêt personnel, par besoin de rétablir un équilibre bancal dans une vie noyée par la noirceur. Il n'était pas un modèle, il n'était pas un mentor. C'était un souvenir, une biche, un patronus, un symbole, la lumière au milieu des ténèbres, un sort impossible au mange-mort, un signe de souvenir heureux. Il faut se concentrer sur un souvenir, pas n'importe lequel, un souvenir particulièrement heureux, particulièrement puissant. Un animal qui nous représente. Faites appel à un souvenir extrêmement fort, le plus heureux de tous vos souvenirs. Laissez-le vous envahir. Harry est majestueux et fort, comme un cerf. Ron, lui, est l'ami le plus fidèle et invoque un chien. Chaque animal est une expression de son âme, son identité profonde. Rogue, lui, n'a plus d'identité. Il n'a plus que Lily. Professeur, le patronus de ma mère. Et sa biche. C'était une biche, comme celle du professeur Rogue. En fait, si j'y réfléchis, ça ne semble pas curieux du tout. L'ancien mange-mort est un rappel que même dans les moments les plus sombres, il reste du bonheur. Il suffit de savoir où trouver la lumière. Et que cette lumière, aussi petite soit-elle, finit toujours par juger l'importance de nos choix. Severus Rogue n'existe pas. Il n'existe plus. Seul le souvenir de ce qu'il aurait pu être reste. Et pour un homme comme lui, c'est tout ce qui n'a jamais compté.